Le réseau Helium qui va devenir le premier opérateur mobile crypto, Zilliqa qui va lancer la première console crypto, ou encore une nouvelle version de Mika qui a fuité. Bienvenue dans ce Daily Crypto où je vais vous résumer ces dernières actualités du monde crypto. Et comme d'habitude, si vous appréciez ce format, pensez aux commentaires et au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et finalement, je vous invite à venir me suivre sur Twitter, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous pouvez retrouver dans la description. Mais avant de parler des actualités du jour, commençons avec l'état du marché en ce jeudi, avec un marché qui est majoritairement dans le vert sur les dernières 24 heures, suite aux déclarations de la Fed qui hier a confirmé les attentes du marché en montant les taux d'intérêt de 75 points. Et pour ce qui est des cryptos qui surperforment le marché aujourd'hui, on a le XRP qui fait un plus 12%, le CEL qui fait un plus 14% et Algo qui nous fait un plus 16%. Mais passons sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 22 septembre 2022. On débute les actualités du jeudi avec Helium Network qui va lancer le tout premier crypto-opérateur. Mais tout d'abord, je vous rappelle que Helium Network est un projet crypto dont le token se nomme le HNT et il s'agit d'un réseau décentralisé basé sur la blockchain qui ambitionne d'être un acteur majeur dans l'internet des objets, dont le but est ici de se servir de la blockchain pour que les objets connectés puissent communiquer entre eux via des données qui transitent sur les nœuds du réseau d'Helium. Et il y a quelques jours, ils ont annoncé qu'ils s'associaient à T-Mobile, l'opérateur mobile le plus important au niveau mondial, pour développer le tout premier réseau mobile crypto, qui aura la particularité d'être le premier réseau mobile basé sur une blockchain, à savoir que pour le moment on n'a pas beaucoup de détails par rapport à ce système de récompense, mais ce que l'on sait c'est que Helium Mobile devrait commencer à être déployé en version bêta aux États-Unis durant le premier trimestre de 2023, et le prix des forfaits devrait débuter à 5€ par mois. Bref, il s'agit là d'un projet ambitieux qui veut décentraliser le réseau mobile où n'importe qui peut devenir un acteur du réseau pour le sécuriser et recevoir en échange des récompenses, donc rendez-vous en 2023 pour savoir si le succès sera au rendez-vous. En parlant de projets crypto qui lancent des produits pour le grand public, on a Zilliqa qui nous annonce une console de jeu. Et alors que le secteur du gaming crypto n'en est qu'à ses balbutiements, Zilliqa voit plus loin car ils viennent de présenter aujourd'hui le prototype de leur console, dont le but sera de démocratiser le Web3 et le gaming crypto, en rendant invisible la complexité du Web3 avec les wallets et la blockchain pour l'utilisateur final. Donc concrètement, la console va permettre un accès à l'ensemble des jeux vidéo de l'écosystème Zilliqa via un hub gaming dont le catalogue est appelé à grandir l'année prochaine, et les joueurs pourront ainsi profiter des jeux vidéo où ils pourront gagner des récompenses sous forme de crypto sans avoir à comprendre la complexité de la technologie sous-jacente. A savoir que cette console devrait également permettre une plus grande décentralisation de leur réseau car il intégrera un logiciel de minage pour sécuriser leur réseau et ainsi recevoir des récompenses des tokens ZIL. Mais je précise que le responsable de la section gaming de Zilliqa a déclaré que le but n'était pas de reproduire l'approche de Axie Infinity avec le Play to Earn et souhaite plutôt se diriger vers un modèle de Skill to Earn où l'expérience de jeu primera sur l'aspect récompense. Et pour ce qui est des détails techniques de la console, aucune information n'a été révélée, mais par contre on sait que le Hub Gaming sera testé par des utilisateurs sélectionnés à partir de octobre et dès le premier trimestre 2023, les préventes commenceront avec une sortie qui arrivera au début de l'année. Donc au final, alors qu'il y a quelques mois on apprenait que Solana travaillait sur son propre smartphone optimisé pour les cryptos, on voit que les acteurs du secteur se penchent de plus en plus sur la production de hardware, reste maintenant à savoir si l'adoption du grand public suivra. En parlant de projets qui prennent de l'ampleur, on a Elrond qui débarque sur le navigateur Opera. En effet, au cas où vous ne le saviez pas, le navigateur Opera a déployé un wallet natif permettant aux utilisateurs de naviguer plus facilement sur différentes applications décentralisées de plusieurs blockchains. Donc aujourd'hui c'est au tour de l'écosystème Elrond d'être intégré à Opera qui va ainsi faciliter la navigation sur les applications décentralisées du réseau d'Elrond à ses 300 millions d'utilisateurs. Bref, le projet mené par Benjamin Minkou continue de se développer et je vous rappelle également que du 3 au 5 novembre prochain aura lieu la conférence Elrond au Palais Brognard et bien sûr comptez sur moi pour vous tenir au courant s'il y a des annonces importantes qui seront faites. Pendant ce temps, en Europe, alors qu'officiellement la loi Mika est toujours ouverte à la discussion, il semblerait qu'en pratique ces discussions soient terminées car on a une version finale qui vient de fuiter. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il y a eu du changement, avec tout d'abord le texte qui se penche désormais sur la régulation des NFT. En effet, le texte actuel considère que certains NFT comme les grandes collections du type Bored Ape pourraient être régulés comme des actifs financiers, étant donné que le nombre important de NFT émis fait que ces actifs deviennent de facto fongibles d'après leur définition. Donc si le texte passe tel qu'il est aujourd'hui, le secteur des NFT doit s'attendre à être durement régulé, et pour ce qui est de la classification des NFT qui seront considérés ou non comme des actifs financiers, cette question devra à l'avenir être débattue par les régulateurs nationaux ou européens.
Mais ce n'est pas la seule nouveauté dans ce texte, car on a également une mise à jour sur la régulation des stablecoins dollars. Dans l'ancien texte, il était prévu une restriction des volumes journaliers à 200 millions de dollars, ce qui serait revenu à purement et simplement interdire les stablecoins dollars, étant donné que, par exemple, sur ces dernières 24 heures, l'USDT a eu un total de 70 milliards de dollars de transactions. Et au final, dans la nouvelle version du texte, cette restriction a été retirée, donc les stablecoins dollars comme USDT, USDC ou BUSD devraient a priori pouvoir continuer à opérer en Europe. Mais attention, je vous rappelle qu'il s'agit d'une version du texte qui a fuité, donc il n'est pas impossible que l'on entende parler de changements dans les jours ou semaines à venir, et bien sûr affaire à suivre dans le Daily Crypto. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, l'AFP va réaliser une exposition de photographies illustrant des moments historiques entre le 26 octobre et le 5 novembre prochain, et à l'issue de cette exposition, 3 photographies seront vendues au format physique avec un NFT pour authentifier la photographie. Ensuite, on a Jesse Powell, le PDG et fondateur de la place d'échange Kraken, qui annonce qu'il va quitter ses fonctions de PDG en raison de la charge qui est devenue trop importante pour lui, mais il restera quand même actionnaire majoritaire de l'entreprise et il siégera toujours au conseil d'administration. Et finalement, on a Jamie Dimon, le CEO de JP Morgan, qui a reconnu l'utilité de la blockchain, de la DeFi ou encore des smart contracts, mais qui a défoncé les tokens de l'écosystème crypto qu'il a qualifié de, je cite, Ponzi décentralisé. You have to separate blockchain, which is real, DeFi, which is real ledgers, tokens that do something and deliver information, money, ideas, simplify smart contracts. That's one thing. I'm not a skeptic. Okay, I'm a major skeptic on crypto tokens, which you call currency, like Bitcoin. They are decentralized Ponzi schemes, and the notion that's good for anybody is unbelievable. Ainsi se termine le Daily Crypto du jeudi. Je vous invite à venir me suivre sur mon Twitter que vous trouverez dans la description, et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mon contenu en version ultra condensée sur mon TikTok et mon Instagram que vous retrouverez également dans la description. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo, et à l'abonnement ainsi que l'activation de la cloche pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et d'ailleurs, je précise qu'à partir de demain et tout le week-end, je n'aurai pas beaucoup de temps pour YouTube car je vais faire des visites d'appartements sur Lorient. Et d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui cherche un locataire vers Lorient, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Bref, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et je vous dis à lundi prochain pour le retour des Daily Crypto.